Bonjour, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce en ce matin, privilège qu'il nous accorde d'être en sa présence. Alléluia. Amen. Nous n'avons rien d'épais comme argent. En effet, s'il fallait donner de l'argent, nous ne serons pas dans la liste des donateurs ou dans l'ordre des acquéreurs. Mais ce souffle de vie nous l'a donné de manière gratuite. Alléluia. Et nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs. Bien-aimés, nous apprécions la disponibilité de votre temps pour suivre nos messages. Et nous vous encourageons à poursuivre cet exercice parce que nous croyons que c'est à Dieu que vous disposez ce temps. Et puisque c'est à Dieu que vous disposez ce temps, c'est bien entendu Dieu qui vous le récompensera. Alléluia. Il utilisera ce temps pleinement dans l'accomplissement de ses plans dans vos vies, de ses desseins. Ce matin, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons exécuter le cantique numéro 53 dans les chants de victoire. Souviens-toi du calvaire. Nous sommes tous à la page. Cantique 53. Nous allons ensemble. Souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix, du combat solitaire, il a livré pour moi. Cède, ton cœur à ton sauveur. Cède, ton cœur à ton sauveur. Souviens-toi des épines, blessant son noble nom, des compassions divines, supporte chaque affront. Cède, ton cœur à ton sauveur. Cède, ton cœur à ton sauveur. Pense à son agonie, pour toi pauvre pécheur, sa tendresse infinie devait briser ton cœur. Cède, ton cœur à ton sauveur. Cède, ton cœur à ton sauveur. Crois à sa grâce, ne désespère plus. Jésus a pris ta place, tous par lui sont reçus. Cède, ton cœur à ton sauveur. 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 Père éternel, Dieu de bonté, de fidélité, nous élevons ton Saint-Nom et glorifions ta grandeur.
Merci au Dieu pour ce matin, le privilège que tu nous accordes, au Père, d'être réunis en ta présence. En particulier dans lequel tu nous conduis, au Dieu, au partage de ta parole. Selon ta grande amour et ta grande bonté, nous donner encore, au Père éternel, notre droit, des oreilles et un cœur de disciple, afin que Seigneur, ta parole, qu'elle puisse transiter dans notre cœur. Que Dieu de gloire et de grâce, nous puissions la garder précisément pour la mettre en pratique à la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Alléluia. Nous bénissons davantage le Seigneur pour ce privilège et nous voulons poursuivre, ou pour mieux dire, chuter avec ce thème que nous avons introduit il y a 2 semaines. Parlons depuis lors de l'immoralité sexuelle et ses conséquences. Nous ne pourrons pas revenir sur tout ce qui a été dit. Les vidéos sont disponibles à cet effet. Alléluia. Et nous disons tout simplement, comme la parole de Dieu le déclare, que le salaire du péché, c'est la mort. Ce qui veut dire que tout péché commis a un salaire. Et l'immoralité en a, elle aussi, l'immoralité sexuelle bien entendu. Nous avons eu à parler des conséquences physiques. Nous avons parlé également des conséquences émotionnelles. Et à ce matin, par la grâce du Seigneur, nous voulons parler des conséquences spirituelles. Amen. Et nous voulons lire dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6. Nous prendrons du verset 12 et nous descendrons jusqu'au verset 16. Un Corinthiens chapitre 6, verset 12 à 16. Dans ma version, il est écrit: tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par tout. Les aliments sont pour le corps, pour le ventre, pardon, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Or, Dieu qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un corps avec elle? En effet, il est dit, les deux ne feront. Alléluia. Le reproche que l'apôtre Paul adressait aux Corinthiens au travers de cette lettre, parce que les nouvelles lui étaient parvenues qu'il y avait un degré d'immoralité sexuelle au milieu de la communauté chrétienne de Corinthe, à un tel point que l'un parmi eux avait pris la femme de son père. Et c'est devenu un sujet de gloire, que ce soit un sujet de pleurs. Alléluia. Et c'est vrai, il y a d'autres sujets sur lesquels il a reçu des informations d'où il écrit, et parmi ces sujets, il parle ici contre l'immoralité sexuelle. Et nous avons vu que Dieu, en établissant ou en l'homme et en la femme des parties sexuelles, c'était pour un but, celui de la procréation. Alléluia. Et Dieu avait conçu que, au travers de l'homme et la femme, bien entendu légalement mariés, tant devant les hommes que devant Dieu, devaient ainsi devenir un. Non pas que les deux vont faire une fusion, on va seulement, mais au travers, au fur et à mesure que ces personnes avancent, elles vont commencer à se comprendre
Et même au travers de leur conduite, de leur expression, on n'arrive pas que non. Mais celle-ci, elle parle comme son mari. C'est ce que Dieu avait prévu. Et l'adversaire de Dieu, qui est un contrefacteur, a ouvert une brèche où celui ou celle qui s'engage dans l'immoralité, c'est la même chose qui se passe, mais de manière maléfique. C'est-à-dire le lien de l'âme qui est établi, l'homme, la femme qui sont légalement mariés selon Dieu, s'établit également de l'autre côté, mais de manière négative. Celui-ci construit. Par contre, le lien de l'âme maléfique, suite à l'immoralité sexuelle, détruit. Amen. Amen. Donc, lorsqu'un homme entre en relation avec une femme, on ne sait pas dans quelle relation l'un ou l'autre sort, ou même sort. Comme quelqu'un entretient 2, 3, 4, 5, 10 relations. Alléluia. Il ne dit pas à l'autre que je sors d'une relation. Et entretenant une relation, sortant d'une relation, il entre dans une autre relation. Et ceci fait que la personne est en train de faire quoi? Elle est en train de faire son âme et son esprit par le nombre de relations qu'elle a eues ou qu'elle est en train d'entretenir. Amen. L'une des conséquences spirituelles. La personne, si c'est une relation, oh, ton esprit est divisé, elle n'est pas encore bien divisée. Si ça va à 2, c'est divisé en 2. À 3, divisé en 3. 4, divisé. Même si, disons, tu as eu d'autres relations pour rentrer dans une nouvelle, ça continue. C'est-à-dire, c'est une division qui se succède. Et ceci devient un grand boulevard de possession démoniaque. Alléluia. Un grand boulevard de possession démoniaque. Parce que le diable, lui, sait, même s'il ne sait pas parfaitement, il sait tout de même ce que Dieu a établi au travers de ce contact entre l'homme. Et lorsque cela est fait contrairement aux principes établis par Dieu, il s'improvise. Et comme je disais, le lien de l'âme qui s'établit dans cette vie est destructeur. Cette personne en sera rongée, même si elle arrive à se marier sans avoir brisé ou les liens, disons ça ici, d'avant. Ceci va affecter également son mariage. Et quand ça débouche en des insatisfactions sexuelles. Si c'est l'homme plus avancé, était plus avancé dans ce domaine, la femme, bon, à un moment donné, il va repartir ailleurs. Parce que c'est un lien qui est établi, c'est un lien spirituel, ce n'est pas physique. Et le diable induit l'homme dans ce chemin parce qu'il sait, dans leur camp, l'acte sexuel est un moment d'échange. Entre eux-mêmes, si c'est entre eux, c'est un moment où ils se transfèrent, si on peut dire, les grâces maléfiques. C'est pourquoi dans certains de leurs temples, après faire des sacrifices ou alors, comment dire, le rite sexuel est parmi les plus grands rites dans le monde. Touchant entre eux. Ils peuvent coucher avec les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, les hommes avec les femmes et tout, pour augmenter de puissance. Donc lorsqu'un homme qui est maléfique rencontre une jeune femme qui ne s'y connaît pas, elle ne connaît rien, même si elle est désobéissante à Dieu, elle ne connaît pas le monde de l'âme. L'homme l'a fait quoi? Elle y te suce.
il fait quoi? Il te suce. Il vide même le petit peu de grâce de Dieu que tu as sur toi. Comment un homme peut sortir 500 000 pour te donner pour coucher avec toi? Dans ta tête, ça fait comment? Ça ne sonne pas. Donc comme ça ne sonne pas, ça ne donne pas la lettre ping, 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 ça ne donne pas la lettre. Alléluia. Ça ne donne pas la lettre. On dit non, j'ai un autre gibier. C'est plutôt toi qui es gibier. C'est plutôt toi. Alléluia. Parce qu'en ce moment, même si c'est une minute, même si c'est une seconde, il a puisé sur toi. Et heureusement que l'être humain chaise indescriptible. De la même manière, si c'est une femme mystique qui couche avec un homme ou un jeune homme qui n'est pas, il puise également. Mais quand les deux se rencontrent, bon, ils se changent de les facultés parce que c'est eux. Alléluia. Séquence. Et dans cet acte-là, les mauvais esprits trouvent facilement l'accès. Qui donc traînait les malédictions de sa famille et de toutes sortes. Pendant cet acte, il y a quoi? Échange. Si tu avais 10 malédictions, l'autre avait 15. Pendant cet acte, tu lui transmets tes 10 malédictions, il te transmet, tu auras combien? 25. Juste pour quelques secondes de plaisir, comme il dit. Et comme il pense être trop intelligent. Il pense être trop intelligent. Et il prend les êtres humains au piège. Alléluia. Il prend les êtres humains au piège. Il a sorti quoi? La capote. Pour dire quoi? Non. Maintenant, le sida là, vous pouvez l'esquiver. Pourra-t-on esquiver le transfert de malédiction? On ne pourra pas esquiver. Et quand Dieu parle, c'est parce qu'il connaît les dégâts que ça provoque dans la vie de l'être humain. C'est pourquoi il interpelle l'humanité. Mais de nos jours, c'est devenu la norme. Alléluia. Amen. Devenu, c'est établi. Au point où dans nos pays, on lutte, il y a les droits, on dit les droits de l'homme. Il y a les mouvements qui disent que laissez-nous être homosexuels. Alléluia. Laissez-nous être lesbiens. Donc on va, dans bientôt, avant que le Seigneur ne vienne, donc on va dire laissez-nous, je ne sais pas comment on appelle le là, quand un être humain couche avec un animal, on appelle ça quoi? Je ne sais pas, c'est pas très bien. Après les scientifiques vont nous donner le nom. Les mouvements là vont naître pour dire que laissez-moi. Et dans nos constitutions, on va légaliser ça dans l'aide d'Assemblée nationale. Alléluia. Et nous voulons que Dieu fasse quoi? Il nous acclame. Alléluia. Dieu va nous acclamer. Va-t-il se confondre? Pas du tout. Dieu reste Dieu. Il a donné sa loi. Celui qui la respecte, bien pour lui. Celui qui ne la respecte pas, la condamnation se suit. À moins que pendant qu'il est encore temps, l'homme se répande. C'est vrai, bon, l'argent, le pouvoir et tout, donc, provoque les dégâts dans le monde entier aujourd'hui. Mais les dégâts que provoque le sexe sont plus grands. Sont plus grands. Ben, tu peux être mon adversaire, même politique. Bon, tu me gagnes dans une élection donnée. Je peux laisser. Ou attendre l'autre tour. Alléluia. Mais si tu prends ma femme, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. En dehors de ce fait physique, il y a maintenant les répercussions spirituelles, émotionnelles, qui détruisent l'humanité aujourd'hui. Et cela, lorsque on se demande à Dieu que où es-tu? Dieu nous a donné les prescriptions. Est-ce que nous les suivons? Alléluia. Le temps est à la repentance. Pour quiconque s'est trouvé dans cette vie, Dieu t'invite à te repentir, à sortir de cette vie-là. Parce que ce n'est pas bien pour toi. Mais si tu continues, Dieu ne va pas descendre de ton trône pour t'arrêter. Mais tu en payeras. Enfin, tu en payes même déjà. Et tu en payeras davantage. Si tu demeures toujours dans cette voie, la fin sera la condamnation. Mais Dieu ne veut pas condamner l'être humain. Alléluia. C'est pourquoi il a envoyé un sauveur. C'est envoyé un libérateur, Jésus-Christ de Nazareth, pour sortir l'homme
Mais celui qui rejette la main tendue de Dieu, qui veut le secourir, va rencontrer la main tendue qui va le punir. Bien-aimés, comme je disais tantôt, nous ne pourrons pas revenir sur tout ce que nous avons dit, mais c'est juste nous amener à comprendre à quel niveau d'impact ou à quel niveau de dégâts les êtres humains se sont plongés en suivant la consigne ou la suggestion de l'adversaire. Nous avons lu tout à l'heure que tout m'est permis, tout nous est permis. Mais tout n'est pas. Même si tout est permis, je dois donc me laisser asservir par quoi que ce soit. Faisait allusion à la nourriture. D'aucuns mangent le ventre sans que le stomac est plein. Mais comme il y a encore de la nourriture sur la table, il repart sur la table. Non, dès que la nourriture est pour le ventre pour. Mais maintenant, c'est vrai qu'il s'adressait premièrement aux chrétiens, ceux qui se sont engagés avec Dieu, par Jésus-Christ bien entendu. Mais par extension, il s'adresse à tout être humain. Donc quand Dieu c'est mon corps, c'est ma vie. Oh, tu peux le dire maintenant. Mais le moment va arriver où on va te demander de répéter cette parole. Tu ne pourras pas parler. Parce que lorsque le propriétaire véritable de ton corps va se présenter devant toi, comprendre qu'en effet, ce que j'avais dit là, je regrette, mais le temps se fera trop tard. Notre corps n'est pas fait pour l'immoralité sexuelle ou l'impudicité selon les textes. Il est fait pour le Seigneur, ça doit servir plus pour le Seigneur. Si on n'est pas encore marié, se fuir ces relations. Et si on est marié, rester fidèle à son partenaire ou à sa partenaire. Il y a eu une fois, il y avait une affiche qui circulait, on écrivait par rapport au préservatif, fidélité, aux abstinence, fidélité et quoi, préservatif au condom. Il suggère quand même, ton diable est très rusé, il faut quand même être fidèle ou t'abstenir. Mais si tu ne peux pas t'abstenir ou être fidèle, il y a quand même un moyen d'échappatoire. Devant Dieu, le troisième risque va. Ou tu t'abstiens pendant que tu es célibataire, juste à ce que ton partenaire ou ta partenaire arrive. Quand tu t'es engagé, même la polygamie n'est pas devant Dieu. Quand tu t'es engagé, reste fidèle. Si tu as ce désir d'être fidèle, Dieu va t'aider à être fidèle. Amen. Mais malheureusement, plusieurs ont déjà ouvert le boulevard. Ils sortent d'une 40e relation, d'autres sortent d'une 50e relation et ils veulent former encore une relation. Ça ne peut pas. C'est pourquoi à peine qu'on s'est dit là devant le maire et devant tous les gens, ceci. Le soir même, comme il s'est aujourd'hui, il jongle sa femme. Voilà. Et même enfin, ils disent qu'on parle en lune de miel. N'est-ce pas, les SMS sont là. Ils disent que non, on est en train d'aller en lune de miel à Bafoussa. Suis-nous là-bas, l'hôtel qui était. Donc pendant que vous êtes dans... Il a avec sa femme dans cette chambre d'hôtel. Il dit que non, je m'en vais nous prendre quelque chose là. Est-ce que ça dure souvent? Non. Et pas dans l'autre chambre, ou c'est la femme dans l'autre chambre. Et tout ceci, on est en train de se moquer de qui? Qui est-ce qu'on est en train de détruire? On se détruit soi-même. On ne détruit pas Dieu. D'être humain, tu se détruis lui-même. Et en cela, on le comprendra mieux. Mais ce sera trop tard. Et pendant que le temps se fait maintenant, Dieu attire l'attention de tout un chacun qui s'est trouvé dans cette vie, ou alors qui est tenté d'entrer dans cette vie. C'est un couloir très mince et très glissant. Alléluia. Donc n'y entre pas si tu n'y es pas encore entré. Si tu y étais, implore la miséricorde du Seigneur pendant que le temps soit. Alléluia. Et Dieu est disponible, disposé à attendre sa main et à aider. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, surtout que nous puissions précieusement la garder et la mettre en pratique. Seigneur Père Tout-Puissant, Dieu de grâce et de fidélité, j'élève ma voix ce matin à la suite de cette parole que tu nous adresses, pour Dieu. Que tu accordes, Seigneur notre Dieu, la compréhension nécessaire et suffisante
À tous ceux-là, Père éternel, notre Dieu, qui croiseront cette vidéo éternelle. Comme Seigneur, notre Dieu, à chacun de nous comprendre. Notre Dieu, notre droit de garder en cœur et surtout de mettre en pratique au nom de Jésus de Nazareth. Père de fidélité, de grâce, pendant ce moment d'écoute, Seigneur, notre Dieu, miséricorde, pour fouiller dans leur vie et pour intervenir de manière particulière, notre Dieu, selon tes plans parfaits, notre Dieu, de gloire au nom de Jésus. Tu connais les dégâts, Seigneur, notre Dieu, que l'adversaire a pu faire dans la vie de tes personnes, de manière particulière au nom de Jésus. Ici, là, de manière profonde au nom de Jésus. Tu connais, au Père éternel, chaque être humain. Pour ceux-là qui croiseront cette vidéo ici, discuteront, oh Dieu, pendant que Seigneur, notre Dieu, cette personne, que la personne a avancé en marche, que ce soit un adulte, que ce soit au Seigneur un jeune, un adolescent, un enfant même, Père éternel, auprès de ses parents. Ici, la personne. Chaque aspect de sa vie éternelle, qui est au Père éternel, notre Dieu, a été affecté par l'ennemi. Et dans ta main, de secours, il sort cette personne.